McLaren a été propulsé au cœur d'une tempête que personne à Woking n'avait vu venir, et le choc au sein de l'équipe est impossible à ignorer. Ce qui a commencé comme une inspection de routine après la course à Las Vegas a explosé en une enquête complète de la FIA, alimentée par de nouvelles preuves suggérant que la double disqualification de Norris et Piastri n'est peut-être pas un simple faux pas technique isolé, mais fait partie d'un schéma bien plus profond. La FIA va commencer à suivre cela après le Brésil. Du jour au lendemain, McLaren est passé de leader du championnat à l'équipe sous la surveillance la plus lourde de la grille. Et la tension que cela a créée en coulisses est sans précédent pour l'équipe cette saison. La FIA ne vérifie plus seulement l'usure de la planche, ils examinent si le comportement inhabituel du plancher sur les deux McLaren à Vegas est lié à des irrégularités qu'ils ont discrètement identifiées une semaine plus tôt, lorsque plusieurs équipes ont été surprises à utiliser des méthodes douteuses pour limiter l'usure des patins. Maintenant que de nouvelles preuves ont émergé, ils veulent des réponses, des données, des simulations, des journaux de dommages, des relevés de température, tout. Et le fait que les deux McLaren aient échoué au même test de légalité la même nuit a déclenché des alarmes, car cela suggère un problème bien plus grand qu'un porpoising accidentel ou des dommages aléatoires. Cela soulève la possibilité que McLaren ait opéré plus près de la limite que l'équipe ne l'avait initialement réalisé, et la FIA a l'intention de creuser jusqu'à ce qu'ils comprennent exactement ce qui s'est passé. Tout cela arrive au pire moment possible pour Piastri et Norris, qui voient soudain leur combat pour le titre éclipsé par une enquête qui pourrait façonner le déroulement des deux dernières manches. Les enjeux ne pourraient pas être plus élevés. Le championnat se resserre. Les rivaux tournent autour et McLaren doit maintenant prouver que la catastrophe de Vegas n'était rien de plus qu'un réglage mal jugé et non une continuation des préoccupations techniques plus larges que la FIA poursuit désormais. Et avant que nous ne passions en revue chaque détail de cette enquête qui s'intensifie, assurez-vous de liker la vidéo, de vous abonner et de rester avec moi jusqu'à la toute fin, car les preuves que la FIA a découvertes changent tout. L'enquête de la FIA est devenue inévitable, parce que les preuves techniques de Las Vegas s'alignent presque trop parfaitement avec les soupçons qui ont commencé au Brésil. L'instance dirigeante avait déjà décelé une préoccupation croissante selon laquelle plusieurs équipes utilisaient des méthodes pour protéger l'usure de leurs planches de plancher bien au-delà de ce que les règlements prévoyaient. La planche, qui ne doit pas descendre en dessous de 9 mm, est conçue pour empêcher les équipes de faire rouler leur voiture excessivement bas. Plus la voiture est basse, plus elle gagne en appui aérodynamique et en stabilité, surtout dans les virages à moyenne et haute vitesse. Mais ce que la FIA a remarqué au Brésil, c'est que certaines équipes semblaient rouler extrêmement bas sans subir l'usure correspondante que l'on attendrait sur un circuit aussi bosselé. Cette discrepancy est ce qui a déclenché l'inspection plus approfondie, et elle est maintenant au cœur du problème de McLaren. L'astuce, selon plusieurs sources techniques, implique le chauffage des blocs de patins en titane incrustés dans la planche. Ces blocs sont censés être affleurants avec le bois, mais quand ils sont chauffés, ils se dilatent de fractions minuscules mais significatives de millimètres. Quand cela se produit, ils dépassent légèrement plus bas que la planche réelle. En d'autres termes, le titane entre en contact avec l'asphalte avant le bois. Le titane peut supporter l'impact, le bois ne le peut pas. Et parce que la FIA mesure le bois, pas le métal, les voitures qui utilisent des patins chauffés peuvent rouler plus bas sans que la planche s'use. Une fois la voiture de retour au stand et refroidie, le titane se contracte à nouveau, revenant à sa mesure légale. Sur le papier, la planche semble intacte, mais sur la piste, la voiture a roulé significativement plus bas que permis, gagnant une performance gratuite. La FIA n'a pas exposé publiquement d'équipe au Brésil, mais ils sont intervenus discrètement. Après le sprint, Joe Bauer a inspecté un grand nombre de voitures et a ordonné à plusieurs équipes de retirer les dispositifs qu'il a trouvés. Ce moment est essentiel pour comprendre pourquoi la FIA s'intéresse maintenant à McLaren. Si une équipe bénéficiait auparavant du comportement d'expansion du titane chauffé, le retirer changerait instantanément la façon dont la voiture interagit avec la surface de la piste. Elle heurterait plus le fond, elle porpoiserait plus, et elle causerait plus d'usure sur la planche, surtout sur un circuit comme Las Vegas, où de longues lignes droites, un asphalte froid et des zones de freinage agressives se combinent pour punir toute erreur de calcul dans la hauteur de caisse. C'est exactement le schéma que la FIA étudie. Le pic soudain d'usure de la planche entre le Brésil et Vegas.
McLaren insiste sur le fait que son usure était due à un rebond inattendu et à des dommages accidentels au plancher. Et ces éléments ont définitivement contribué, mais l'instance dirigeante veut confirmer si les dommages seuls expliquent les chiffres, ou si l'équipe roulait inconsciemment avec un réglage qui n'est devenu vulnérable qu'après la fermeture de la faille. Le choix des mots de la FIA compte parce qu'ils n'accusent pas McLaren d'utiliser l'astuce des patins chauffés. Ils examinent si la disparition de cette astuce à travers la grille a involontairement exposé des faiblesses dans la modélisation de simulation en temps réel et les prédictions de hauteur de caisse. Le rapport technique de Las Vegas donne déjà à la FIA une base sur laquelle travailler. La planche de Norris a été trouvée à 0,07 mm et 0,12 mm en dessous de la limite. Celle de Piastri à 0,04 mm et 0,1 mm en dessous. Ces chiffres sont loin d'être catastrophiques, mais ce sont des infractions mesurables claires. Et quand deux voitures de la même équipe montrent une usure illégale dans les mêmes sections de la planche, la FIA sait qu'elle a affaire à un comportement systémique, pas à un contact aléatoire ou à des dommages dus à des débris. L'enquête décomposera donc le profil d'usure à travers plusieurs points de la planche. Si le schéma montre un contact rythmique répété cohérent avec le porpoising, l'explication de McLaren tiendra. Mais si l'usure apparaît plus tôt dans la course ou sur des sections de la piste où l'équipe n'avait pas prédit de toucher le fond, cela pointera vers une défaillance de modélisation plus profonde. En plus de la planche, la FIA analysera la télémétrie et les données de charge du plancher de McLaren depuis le début de la course jusqu'au moment où l'usure est devenue sévère. Le timing est significatif. Norris a commencé à éprouver une perte soudaine de rythme autour du tour 45. La télémétrie montre qu'il a commencé à lever le pied sur les lignes droites bien avant les zones de freinage, un comportement qui indique une gestion lourde du carburant. L'économie de carburant n'est pas illégale, mais la FIA notera quand même que McLaren roulait avec des marges extrêmement serrées. Une équipe équilibrant carburant, pneus, hauteur de caisse et efficacité aérodynamique à la limite est plus vulnérable aux infractions quand les conditions de piste diffèrent des modèles de simulation. Cela ne prouve pas de faute. Cela prouve une exposition au risque. Et l'exposition au risque est exactement ce que la FIA essaie de comprendre. L'enquête ne regarde pas seulement en arrière, elle regarde aussi en avant. Si McLaren roulait si près de la limite à Las Vegas qu'une combinaison de porpoising et de petits dommages a causé l'échec de la planche, la FIA voudra des assurances que cela ne se reproduira pas. Ils s'attendront à des corrections de modélisation, des prédictions de défaillance renforcées et des stratégies de hauteur de caisse plus conservatrices pour le Qatar et Abu Dhabi. Celles-ci seront surveillées de près. La FIA pourrait même augmenter les contrôles aléatoires sur l'assemblage du plancher et les blocs de patins de McLaren tout au long du week-end. Quand une équipe passe sous le microscope comme cela, chaque boulon, chaque mesure, chaque faille de légalité devient un sujet d'examen. L'impact sur le combat de championnat de McLaren ne peut pas être surestimé. Norris mène maintenant Verstappen de seulement 24 points. Piastri est à égalité avec le néerlandais. L'équipe se préparait déjà à une poussée finale agressive, mais maintenant ils doivent équilibrer la performance avec la garantie absolue de l'égalité. Faire rouler la voiture même 1 mm trop bas pourrait mettre fin à toute leur campagne. La pression dans le garage sera intense. Les ingénieurs seront forcés de décider s'ils sacrifient la vitesse ultime pour des marges de sécurité. Le personnel de stratégie devra considérer si une utilisation agressive des pneus risque d'altérer la hauteur de caisse en milieu de course. C'est le genre de tension qui remodèle l'état d'esprit d'un prétendant au titre. Le fait que Jos Verstappen ait suggéré que Max savait déjà que les McLaren seraient disqualifiés ajoute encore plus de poids. Qu'il l'ait dit littéralement ou qu'il ait simplement observé leur comportement sur la piste, cela alimente le récit selon lequel les équipes rivales soupçonnaient que quelque chose n'allait pas. Si Red Bull, Mercedes ou Ferrari ont détecté un contact au sol inhabituellement lourd ou remarqué des patterns d'étincelles inconsistants avec une hauteur de caisse légale, ils ont probablement informé la FIA de manière informelle, l'instance dirigeante
utilise ces murmures comme guide pour initier des analyses plus approfondies. C'est ainsi que les enquêtes commencent, non avec des accusations, mais avec des observations. La question la plus sensible est de savoir si McLaren a bénéficié d'un avantage plus tôt dans la saison grâce au comportement des blocs de patins maintenant interdits. Même s'ils l'ont fait involontairement ou inconsciemment, la FIA voudra de la clarté. Si l'équipe a bénéficié de rouler plus bas grâce aux effets de chauffage, même sans intention malveillante, sa lutte soudaine avec l'usure de la planche une fois la faille supprimée devient un point de données clé. Cela ne signifie pas que McLaren a triché. La FIA elle-même a dit qu'il n'y avait pas d'intention, mais cela signifie que le désastre de Vegas de McLaren pourrait être le résultat direct de la perte d'une protection qu'il ne réalisait pas avoir utilisée. Et cela crée une vulnérabilité technique au pire moment possible. La partie la plus importante de l'enquête est son objectif d'assurer que les 2 dernières courses se disputent à armes égales. La FIA ne veut pas qu'un titre soit influencé par une répétition de Vegas. Ils veulent que McLaren prouve que leurs modèles peuvent prédire le porpoising avec précision. Ils veulent une confirmation que les dommages au plancher étaient accidentels, pas structurels. Ils veulent s'assurer que les choix de hauteur de caisse sont conformes indépendamment des conditions du circuit. Et ils veulent vérifier qu'aucune équipe ne gagne encore un avantage grâce à l'astuce de chauffage des blocs de patins. Tout cela place McLaren sous une pression énorme, chaque paramètre qu'ils choisissent au Qatar. Chaque changement de hauteur de caisse, chaque calcul de carburant, chaque ajustement de rigidité sera vu à travers le prisme de l'enquête de Vegas. L'équipe doit maintenant opérer avec un niveau de transparence et de précision qui ne laisse aucune place à l'ambiguïté. Ils doivent présenter des preuves claires, des données cohérentes et une modélisation fiable qui prouve qu'il n'y a pas de problème plus profond. Et avec Norris et Piastri en lutte pour un championnat qui pourrait se décider par une poignée de points, les enjeux ne pourraient pas être plus élevés. McLaren ne se bat plus seulement pour des résultats de course. Ils se battent pour la crédibilité, la légalité et la stabilité au moment exact où le combat pour le titre est entré dans sa phase la plus impitoyable. Ce qui se passe ensuite définira toute la saison de McLaren. L'enquête ne s'arrête pas pour la pression, et le Qatar n'offre absolument aucune place pour se cacher. L'équipe arrive à Losail en sachant que chaque millimètre, chaque simulation et chaque contrôle de légalité sera étudié avec une intensité forensique. Norris n'a qu'un coussin de 24 points. Piastri est à égalité avec Verstappen, et une autre faute technique pourrait transformer un combat pour le titre en catastrophe. McLaren doit maintenant livrer un week-end d'exécution impeccable sous les projecteurs les plus vifs de l'année. Le Qatar n'est pas juste une autre course, c'est leur premier test sous enquête, leur chance de réinitialiser le récit et peut-être le moment où ce championnat sera gagné ou perdu.